Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 9 janvier, la visite du Premier ministre au Mans ce lundi. Une visite qui réjouit les policiers sarthois. Bernard Cazeneuve est venu poser symboliquement la première pierre du futur hôtel de police. Puis nous prendrons la direction des urgences au Mans. Les urgences débordées par les épidémies de grippe et de gastro-entérite. Et enfin, autre visite au Mans, celle de François Asselineau, président fondateur de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle. Il tenait un meeting devant une centaine de sympathisants. C'était ce week-end. Et mon invité, c'est Jean-Yves Lecoq, maire de Mulsanne. Avec lui, nous parlerons de l'opération Sapin Solidaire, opération qui consiste à replanter les sapins des particuliers sur des parcelles détruites par un incendie en 2015. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve était en visite au Mans ce lundi. Il est venu en tant que Premier ministre, mais aussi en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur. L'objet de sa venue, la pose d'une première pierre très attendue par les policiers sarthois. Il s'agit de celle du futur hôtel de police. Il prendra place sur le site de l'ancienne école de gendarmerie rue Pexan. On fait le point sur ce projet avec Laure Girard. Une première pierre posée, les travaux du futur hôtel de police vont démarrer en mars prochain. Un soulagement pour les principaux intéressés, heureux de bientôt quitter les locaux de Coeffort. Estomaqué par la place qu'on pouvait avoir par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. D'un seul bâtiment, d'un bâtiment et demi, on va passer à 3 bâtiments pleins, dans lesquels on aura également une salle de sport. Je pense au stand de tir pour la police, j'ai compris le message, j'en dirai un mot. Donc de retour à Paris, et compte tenu du fait qu'il y a un gymnase, non loin d'ici, qui existe et qui pourrait faire l'objet d'un aménagement qui n'est pas exorbitant, puisqu'on me parle d'une facture d'un peu plus d'1 million d'euros, je regarderai dès mon retour avec le ministre de l'Intérieur, de telle sorte à ce que nous puissions aller au bout de la réorganisation à laquelle nous allons procéder, c'est-à-dire en ces lieux, là où je viens de poser une première pierre, un commissariat qui permettra de regrouper l'ensemble des effectifs et les possibilités d'un entraînement optimal. Le gros du projet, c'est ce bâtiment perpendiculaire au pôle administratif qui renferme aujourd'hui les services de l'État. 5000 mètres carrés de l'ancienne école de gendarmerie qui seront réhabilités. Ces casernes ont été vidées, c'est intéressant effectivement d'y réfléchir d'une manière générale. La qualité de ces casernes, c'était extrêmement bien construit, solide, des belles hauteurs sous plafond, voilà, donc c'est des bâtiments qui est intéressant de réemployer. Dans le cadre du plan de lutte antiterroriste, le Premier ministre a profité de cette visite pour rappeler que 250 millions d'euros ont été investis dans l'achat de nouveaux équipements aux forces de police et de gendarmerie. Ils devraient arriver en cours d'année. Des nouveaux gilets pare-balles, des nouveaux armements, des nouveaux véhicules. Parce que nous sommes confrontés au niveau de menace que j'indiquais à l'instant, le niveau de menace terroriste, je veillerai scrupuleusement, jour après jour, à ce que les engagements pris soient tenus, à ce que les budgets alloués fassent l'objet de commandes. Date de livraison prévue du nouvel hôtel de police, septembre 2018. Les urgences du Mans sont prises d'assaut. La faute aux épidémies de grippe et de gastro-entérite hivernale qui déciment la France actuellement. Et ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans qui sont davantage touchées. Pour désengorger les services, les médecins conseillent d'éviter les urgences autant que possible et de se tourner vers des médecins généralistes. Le reportage sur place de Mathias Hubert. Une file d'attente qui ne désemplit pas à l'accueil des urgences et un personnel débordé. C'est le résultat des épidémies de grippe et de gastro-entérite qui sévissent depuis 2 semaines. Une hausse de l'affluence habituelle en cette période hivernale, mais cette année, les personnes de plus de 75 ans sont surreprésentées. Particulièrement vulnérables, ce public demande plus d'attention et de soins. Pas facile à gérer, avec 158 admissions par jour en moyenne. Ces patients sont plus fragiles, nécessitent plus de soins et restent plus longtemps à l'hôpital. Donc surcharge de travail pour les personnels, des lits qui sont pris plus longtemps. On a atteint le capacitaire maximum des lits. On a essayé de rajouter des lits dans certaines unités. On a fait appel à des médecins intérimaires pour gérer ces unités supplémentaires. Et voilà, on voit que cette augmentation d'activité est tout à fait atypique par rapport aux hivers précédents. Grâce à la cellule de crise hôpital en tension activée il y a 2 semaines, 42 lits supplémentaires ont été ajoutés. Mais il en faudrait encore 40 de plus pour accueillir l'ensemble des patients. L'hôpital demande donc aux malades présentant un état grippal de se tourner en premier lieu vers leur médecin généraliste pour désencombrer les urgences et traiter plus sereinement les cas les plus graves.
Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Et ce soir, c'est Jean-Yves Lecoq, le maire de Mulsanne. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler de l'opération Sapin Solidaire. Alors commençons déjà par un petit retour en arrière. Donc en juillet 2015, un violent incendie a détruit donc 90 hectares de pinettes sur votre commune. Oui. Dans quel état est-ce qu'ils sont ces hectares actuellement? Alors aujourd'hui, tout a été coupé. Tous les bois brûlés ont été coupés. Nous avons réussi à fédérer l'ensemble des propriétaires. Ça n'a pas été chose facile parce qu'il y avait 70 propriétaires. Donc regrouper tout le monde a été un petit peu compliqué, mais avec l'aide du CNPF, nous avons réussi cette opération. Il était urgent de couper tous ces arbres brûlés car nous avions un risque sanitaire dans la zone. Alors vous avez fait une première tentative pour reboiser un peu tout ça avec la fondation Alcoa Grant. Qu'est-ce que c'était cette tentative? Tout à fait. Donc c'est une entreprise privée, un industriel, qui donc cotise à des fonds en vue d'opérations sur l'écologie. Et donc nous les avions approchés et potentiellement nous pouvions avoir une subvention de 15 000 $, mais il fallait que ce soit versé à une association. Donc nous avons essayé de fédérer les propriétaires pour qu'ils s'associent et qu'ils créent cette association. Malheureusement, nous n'avons pas pu réussir cette opération et donc nous n'avons pas pu avoir la subvention. Alors donc vous êtes tourné à la fin de l'année vers la population avec l'opération Sapin Solidaire. Alors en quoi est-ce que ça consiste ? Alors c'est une idée toute simple qui nous est venue en réunion avec les adjoints, où à cette période de Noël, effectivement, donc tout le monde achète un sapin. Et l'idée est venue, plutôt que d'acheter un sapin coupé, eh bien, d'acheter un sapin avec racines et donc de le replanter ensuite dans les zones qui ont été sinistrées. C'est difficile à trouver un sapin avec racines dans les magasins ? Non, c'est assez monnaie courante, on va dire, mais nous avons fait une information auprès de tous les pépiniéristes pour qu'ils s'approvisionnent justement un peu plus en quantité ces sapins. Et puis nous avons également donc des supérettes qui ont fonctionné. Le Carrefour Market de Mulsanne donc a approvisionné des sapins. Nous avons une fleuriste également qui en a approvisionné. Et puis nous avons prévenu tous les pépiniéristes autour pour qu'ils puissent recevoir comme il faut tous les administrés qui allaient venir acheter des sapins. Alors donc les gens ont réveillonné normalement avec leurs sapins, maintenant c'est le moment où vous récupérez ces sapins. Tout à fait. Alors, donc la plantation, donc, nous allons la faire samedi 14 à partir de 9h et donc nous avons commencé à récolter quelques sapins. Nous en avons d'ailleurs déjà commencé à planter car nous allons certainement en avoir plus de 200, donc la journée risque d'être assez longue. Donc nous avons commencé un petit peu en avance pour pouvoir arriver à tenir le planning. Oui, 200, vous vous attendiez à ce que ça marche aussi bien ? Non, ça va être une très belle opération, je pense, avec donc des enfants certainement qui vont venir avec les parents pour replanter leur sapin. Donc c'est tout un symbole et qui après donnera une autre saveur aux promenades dans la forêt. C'est une initiative unique, j'ai jamais entendu... Oui, alors qui malheureusement fait suite à un événement dramatique, mais oui, j'ai pas connaissance d'une autre opération telle que celle-là. Et on est sûr que les arbres vont reprendre finalement, d'avoir été comme ça Il y aura forcément quelques arbres qui ne tiendront pas, qui reprendront pas, mais sur la quantité, on aura déjà gagné quelques années. Comment est-ce que vous expliquez ce succès finalement ? Est-ce que quelque part ça fait plaisir aux gens de se dire voilà, je contribue à la renaissance d'une forêt, finalement ça va être ça ? Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, vous savez, quand vous allez vous promener sur les lieux, c'est impressionnant. Hein. Nous sommes sur un paysage lunaire, il n'y a plus d'arbres, c'est encore tout plein de cendres, on va dire. Alors on voit quelques pousses qui commencent à sortir du sol, mais vraiment on a hâte de retrouver notre beau paysage qui fait le cadre atypique de Mulsanne. Et est-ce que 200 sapins, ça va suffire à tout reboiser ? Non, ça suffira pas. On va probablement remplir une parcelle, plus une autre où on a demandé donc à un propriétaire s'il acceptait qu'on plante des sapins sur sa parcelle, chose qu'il a faite. Et donc on verra après à poursuivre et peut-être même réitérer l'opération l'année prochaine si ça fonctionne bien. Pourquoi avoir choisi de replanter à nouveau des sapins ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? C'est la zone qui est telle que ça. Nous avons des pins maritimes dans tout le tour de la commune. Encore une fois, c'est le cadre atypique qui fait un peu le bien vivre à Mulsanne, où on est dans un cadre à la ville, mais aussi en mode rural, où vous pouvez vous promener partout
au gré des chemins qui sont faits et auxquels nous tenons particulièrement. Alors comment est-ce qu'on fait pour venir planter son sapin samedi? Quel rendez-vous, à quelle heure? Alors donc nous allons flécher le lieu dans la commune et donc le rendez-vous, nous serons sur place à partir de 9h. Et on attend nombreux petits et grands pour venir planter avec nous les différents sapins. Voilà, de nombreuses personnes et de nombreux sapins. Merci beaucoup Jean-Yves Lecoq d'être venu. Et une visite du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Voilà. Eh bien le message est lancé. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. La Sarthe accueillait dimanche un candidat à l'élection présidentielle. François Asselineau de l'UPR tenait un meeting devant une centaine de sympathisants. Le président fondateur de ce parti patriotique, comme il se définit, défend le Frexit. Michael Texier. Une centaine de Sarthois dans la salle, c'est le nombre d'adhérents à l'UPR dans le département. L'Union populaire républicaine a été fondée par François Asselineau en 2007 pour une seule et unique raison, sortir la France de l'Union européenne. Une Europe qui, dit-il, téléguide les programmes politiques et économiques à gauche comme à droite. C'est un programme ultralibéral. Alors M. Fillon, représentant la droite, peut assez légitimement afficher la couleur. En revanche, à gauche, ils ne peuvent pas dire ça. Donc ils vont afficher, comme l'avait fait M. Hollande, un programme qui n'aura aucun rapport, qui feront ensuite, ils apparaîtront comme des menteurs. Donc la droite et la gauche seront obligés d'appliquer le même programme. Simplement, la gauche est obligée de mentir au moment des élections plus que la droite. Voilà. Donc nous, on dit de toute façon tout ceci, il faut envoyer balader tout ça. Il faut désormais que ce soit les Français qui décident de leur avenir collectif. L'élection de Trump et le Brexit persuadent François Asselineau que le contexte général lui est favorable. Lui, qui se dit blacklisté par les médias nationaux, a bon espoir de réunir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. Et en football, Le Mans FC s'est incliné face au SM Caen. 2-1, voilà le résultat de ce 64e de finale pour la Coupe Gambardella. Les Normands ont ouvert sur un pénalty à la 7e minute avant que Bouhéni ne ramène l'égalité à la fin de la première mi-temps. C'est au final Surmont qui donnera la victoire à Caen sur un pénalty à la 88e minute. Prochain match des 100 et or dimanche prochain à Bayonne. En karaté, par contre, on enchaîne les victoires. Et 9 médailles, dont 4 en or. C'est la belle moisson qu'a fait le club Samouraï 2000 à l'Open de France pour les cadets juniors et à la Coupe de France des Espoirs. À noter une finale 100% sartoise chez les Espoirs entre Sarah Hurtaud et Sabrina Ouiadaden. Cette dernière l'a emportée et ira donc aux Europes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, ce sera la météo et puis ce sera le Face à la Rédac. À tout à l'heure.